Bonjour à toi, cher ami. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va super bien. Je suis contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un sujet que je trouve vraiment fascinant, l'énergie. Comment va ton énergie aujourd'hui? Pour moi, la période de l'année où je fais cette vidéo, c'est fin février. Alors, peu importe le moment que tu écoutes la vidéo, ça s'applique, les conseils que je vais te donner. Mais si tu l'écoutes à peu près à la même période, il est fort possible que tu sentes que ton énergie n'est pas à son gros maximum. Parce que c'est la fin de l'hiver. Puis peu importe le type d'hiver qu'il y a eu, ça reste que ça fait longtemps qu'on n'a pas passé des grandes journées au soleil, avec beaucoup de peau en contact avec le soleil, des heures à respirer à plein poumon. Tu sais, il y a une différence quand même l'hiver. Fait que le facteur soleil, il est tellement important. C'est pour ça que si tu habites au Québec ou en Europe, moi, je conseille à tous les gens de prendre de la vitamine D parce que c'est le soleil qui est le meilleur producteur pour la vitamine D. Alors, prends un petit instant aujourd'hui pour te demander comment va mon énergie. Et pourquoi que c'est important de se demander ça? C'est parce que quand on sait, on peut agir. Quand on sait, on peut comprendre. On peut comprendre peut-être pourquoi que on a un petit peu moins d'idées. On a un petit peu moins le feu intérieur. Toutes ces choses-là, des fois, ça l'arrive à fin février. Fait qu'à ce moment-là, en sachant, tu peux émettre des petites actions pour t'aider, pour encore mieux prendre soin de toi. Aujourd'hui, j'aurais le goût d'axer mon propos à partir des 7 chakras. Les chakras, si tu n'es pas familier avec le principe, c'est comme des roues d'énergie, qui parcourent toute la colonne vertébrale, à partir de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et chacun est relié à des aspects particuliers de notre être, de notre santé. Chacun est relié à des glandes différentes, à des organes différents. Et l'ensemble des 7 chakras est relié à l'ensemble du corps. Et quand que l'ensemble de nos chakras est bien en harmonie, sont bien ouverts, eh bien, l'énergie circule bien. Le corps fonctionne bien. Le mental fonctionne bien. La santé émotionnelle fonctionne bien. Tout l'ensemble de ton être fonctionne bien. Et quand il y en a un qui est plus fatigué ou en excès ou en déséquilibre, l'ensemble fonctionne moins bien. Le système immunitaire, la santé, tout. C'est pour ça que c'est vraiment le fun de prendre un moment pour équilibrer nos chakras. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir un peu plus loin. J'ai des méditations pour équilibrer les chakras. Mais aujourd'hui, partons du premier chakra. Premier chakra qui est situé à la base de ta colonne vertébrale, un peu à l'arrière, et qui est relié à tout ce qui s'appelle la sécurité, la stabilité, les fondations, la santé, les besoins essentiels, la relation à l'argent. Alors, tu peux peut-être prendre un instant pour évaluer comment tu te sens par rapport à ta sécurité. Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que ton chez-toi te fait du bien? Est-ce que tu te sens inquiet par rapport à tes finances? Est-ce que tu sens... Comment va ta santé physique? Est-ce que tes besoins essentiels sont bien... tu peux bien en prendre soin? Fait que juste de prendre ces aspects-là en revue, ça va t'aider à voir un peu comment va ton premier chakra. Fait que si tu vois que présentement, c'est pas harmonieux dans ta maison, eh bien, à ce moment-là,
il y a peut-être à dire, OK, j'ai à donner de l'amour à cet aspect-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit plus harmonieux? Peut-être en discuter avec les gens autour de toi, peut-être faire des changements dans ce sens-là. Mais tu vois, ça te donne un indice de ce sur quoi agir. Si tu as des soucis au niveau financier, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider à avoir moins de soucis? Fait que c'est peut-être de voir est-ce que tu peux trouver une source de revenus supplémentaire, est-ce que tu peux assainir ton budget, est-ce que tu peux faire une action par rapport à ça. Ta santé, est-ce que tu as des préoccupations par rapport à ta santé? Fait que si oui, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta santé? Est-ce que tes besoins essentiels sont bien remplis? Tu dors bien et tout ça. Fait que tu vois, de prendre le moment d'évaluer cet aspect-là, c'est déjà une bonne partie. Il y a de l'énergie qui circule à partir de cet aspect-là, le premier chakra, qui est le chakra racine. Alors, de venir prendre soin de tous ces éléments-là que je t'ai parlé, ça va aider à ce que le flot d'énergie puisse passer à ce niveau. Fait que ça veut dire automatiquement les organes reliés, les glandes reliées à cet aspect-là, le niveau émotionnel, tout ça, on est un tout. Alors, tu viens améliorer l'ensemble de ces composantes-là. Ensuite, le deuxième chakra, lui, il est relié un petit peu en dessous de ton nombril, au niveau du bas du ventre. Fait que lui, il est relié à toute ta vie émotionnelle, le mouvement. Les émotions sont toujours en flot. Il est relié à la relation avec notre maman, mais peu importe ton âge, ça veut dire la relation peut-être avec la douceur, avec l'amour inconditionnel, avec la réceptivité, que ce soit la tienne, que ce soit celle que tu reçois. Fait que ça peut être est-ce que tu t'aimes comme une maman t'aimerait? Une maman, ça l'aime inconditionnellement. Est-ce que tu es en connexion avec tes émotions? Les émotions, c'est quoi? C'est des messages que nous envoie notre corps. Donc, est-ce que tu les entends, ces messages-là? Puis, quand tu les entends, est-ce que tu les prends en considération? C'est tout des aspects qui va t'aider à assainir cette région qui est si importante pour ta santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. On est un tout. Troisième chakra au niveau du plexus solaire. L'action, le feu intérieur, la passion, la confiance en soi, l'estime de soi, des buts. Comment ça va de ce côté-là? Est-ce que tu sens ton feu intérieur qui brûle pour toi? Est-ce que tu as de la passion dans ta vie? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que tu aimes ta vie? Est-ce que tu as le goût d'agir? Agir sur ta vie, puis agir en général. Est-ce que tu prends le temps de bouger? Fait que c'est tout des beaux... Comment va l'estime de soi? Fait qu'à ce moment-là, tu peux dire s'il y a un aspect dans ça qui est fragile, ça peut être l'aspect à donner de l'amour, à prendre des petites actions pour améliorer. Puis si jamais, peu importe le chakra, que tu t'aperçois qu'il y en a un qui est déficient, puis tu ne sais pas comment, écris-moi, puis je vais te donner des conseils. Ensuite, le chakra du cœur. Chakra du cœur, aimer, être aimé. Comment ça va de ce côté-là? Est-ce que tu sens que tu es rempli d'amour envers toi, que tu es entouré d'amour, que tu reçois de l'amour, de l'affection? Est-ce que tu en donnes? Comment ça va de ce côté-là? C'est un aspect tellement important. L'amour, c'est la force la plus grande qui est en toi.
La région du cœur, c'est un champ électromagnétique qui est le plus gros de tout ton corps. Il est immense, il est incroyable. On dit l'amour guérit tout, juste pour te dire comment que c'est un l'amour a un très grand impact. Puis l'amour, c'est pas juste par rapport à un conjoint, là. L'amour, puis ça tout part de soi, l'amour de toi aussi. Ensuite, le chakra de la gorge. L'expression. Pouvoir exprimer qui tu es. Pouvoir exprimer ta vérité. Pouvoir exprimer tes valeurs. Pouvoir exprimer ce qui est important pour toi. L'expression. Pouvoir créer à partir de tes dons. Pouvoir créer. L'être humain est fait pour créer. On a tout ce pouvoir-là. Comment ça va de ce côté-là? Est-ce que tu peux exprimer tes besoins, exprimer tes désirs, exprimer ce que tu ressens? Est-ce que tu as cette possibilité-là et cette capacité-là? Parce que tout peut s'apprendre. Capacité, le terme est peut-être pas bien choisi parce qu'on a toute cette capacité-là. Par contre, si ça fait longtemps que tu n'as pas eu à exprimer, peut-être que tu as besoin d'apprendre, tout simplement, et tout peut s'apprendre. Alors, il est relié à la glande thyroïde, il est relié à beaucoup de facteurs de ta santé aussi. Et ton niveau d'énergie est relié aussi avec ta glande thyroïde. Alors, c'est vraiment, vraiment important. C'est un chakra qui est très, très, très important, qui est relié à tes relations aussi. Comment que la communication, c'est tellement un facteur important. Ensuite, ton troisième œil. Comment est ton rapport avec ton intuition? Est-ce que tu entends ta petite voix intérieure ou tu te sens toujours comme à la merci des situations extérieures? Est-ce que tu peux entendre puis te fier à ta petite voix intérieure? C'est tellement important, tellement important. La méditation aide vraiment beaucoup parce qu'on vient beaucoup ouvrir cet espace-là quand on fait de la méditation. Alors, c'est une autre belle interrogation à te dire. Et ensuite, le 7e chakra, c'est quoi ta relation à plus grand que toi, à la spiritualité, à ta vie spirituelle? Ouais, c'est ça. Ta vie avec l'extérieur, ta vie avec tes croyances. Comment ça va de ce côté-là? Parce que peu importe quelles sont tes croyances, c'est rassurant d'avoir des croyances. Et les croyances, on peut toujours les remettre en question et les changer. Fait que ça peut être un moment pour dire, est-ce que mes croyances sont encore valides présentement pour moi? Parce que la vie fait que j'ai évolué et tout ça, j'ai vécu des expériences qui m'ont fait apprendre des choses, des situations. Donc, de réévaluer tes croyances et de voir, est-ce qu'elles te conviennent? Est-ce qu'elles te permettent de t'épanouir ou au contraire, elles te tirent vers le bas? Fait que ça va vraiment Parce que si tu t'épanouis, mon Dieu, que l'énergie circule bien. On est fait pour être dans la joie, pour être épanoui. Fait que ce sont toutes des beaux points d'interrogation que je t'invite à porter attention. Puis ensuite, à prendre action, une petite action à la fois. Les petites actions sont beaucoup plus efficaces que les grosses parce que tu peux les mettre à terme, tu peux les répéter, tu peux te pratiquer, tu peux t'entraîner à les répéter. Et la répétition fait le changement. Et ces petites actions-là emmènent des changements dans ta vie. Ça emmène des répercussions qui fait du bien. Alors, c'est vraiment fondamental de pouvoir émettre des actions
en pleine conscience, après réflexion, pour améliorer ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie t'appartient. Personne ne peut le faire à ta place. C'est ça qui est si extraordinaire. C'est ta liberté d'être humain, de prendre soin de toi. Puis ensuite, prends un instant pour voir si dans tous les autres petits facteurs qui aident à une belle circulation de l'énergie, comment va ton sommeil? J'ai toute une vidéo, j'ai même plus qu'une vidéo qui donne plein de trucs pour bien améliorer le sommeil. Ton alimentation, comment elle va? Est-ce qu'elle te nourrit? Ou elle, au contraire, elle est nocive pour toi? Est-ce que tu te donnes le meilleur parce que tu mérites le meilleur? Est-ce que tu prends le temps de bouger avec des types de mouvements qui te font du bien, que tu aimes, qui te remplissent de joie, qui te font te sentir bien, qui te respectent? La façon de bouger, ça ne devrait jamais être lié à une mode parce qu'il n'y a aucun exercice qui est parfait. Le meilleur, c'est celui que tu aimes. Puis, de savoir aussi écouter. Quand que, par exemple, tu es dans une période de ton mois où tu es en moins grande énergie, ben peut-être c'est le temps de pouvoir t'ouvrir à des exercices doux, comme du tai chi, par exemple, ou du yoga, ou de la danse. Il y en a vraiment pour tous les besoins. Fait que c'est un aspect qui est important. Ensuite, les relations. Les relations, on n'y porte pas assez attention. C'est fondamental pour être rempli d'énergie. Parce que quand une relation est malsaine, ça nous draine. Fait que si tu t'adonnes à être dans une relation malsaine, assure-toi de t'entourer aussi, si c'est pas possible de couper les liens avec cette personne-là, avec des gens qui sont sains pour toi, qui t'élèvent vers le haut. Fait qu'à ce moment-là, tu te laisseras pas drainer vers le bas sans t'en rendre compte, puis à un moment donné, tu frappes un mur. Fait que peu importe ta condition, c'est important d'avoir, on dit, au moins 5 personnes autour de soi, mais assure-toi d'avoir minimum 1 ou 2 personnes sur qui tu peux compter. Que toi-même, tu sois ton meilleur ami, puis qu'il y a minimum une autre personne sur qui tu peux compter. Tu n'es pas tout seul. Puis pourquoi être ton meilleur ami? Parce que peu importe où est-ce que tu te trouves, peu importe ce que tu fais, ton meilleur ami est avec toi. C'est tellement rassurant. C'est tellement fondamental. C'est tellement merveilleux. Fait que c'était mon petit propos d'aujourd'hui. Tu sais que si tu sens que ton énergie est un peu déficiente, l'outil numéro 1 pour le départ, c'est la respiration consciente. Prends le temps à chaque jour d'utiliser cet outil-là qui est simple. J'ai plein de vidéos sur des types de respiration, sur des méditations, qui est accessible, qui est gratuit, qui est disponible à l'intérieur de toi. Et c'est l'affaire qui nous donne le plus d'énergie, la respiration. Alors, puis apprendre à respirer en pleine conscience, c'est merveilleux parce que ça nous aide à s'en apercevoir quand on respire pas bien. Sinon, on s'habitue à tout. Puis on peut passer des années à pas bien respirer. Puis à ce moment-là, c'est tout l'ensemble de ton être qui fonctionne avec un minimum. Ça a une conséquence incroyable sur ton apprentissage, sur ta mémoire, sur ton cerveau, sur tout. Alors, respiration, méditation, ça c'est mon bonbon. Là. Si jamais tu veux des méditations, j'en ai plein. N'hésite pas à explorer, c'est pour tout le monde. Il y en a de tous les styles. Et en explorant, tu peux voir lesquels te conviennent pour que tu puisses en faire un petit peu à tous les jours. Et là, ça change la vie radicalement. Ça te permet
de créer un espace entre tes pensées. Ça te permet de te régénérer. Ça te permet de prendre des meilleures décisions. Puis des pas bonnes décisions, ça draine notre énergie. Alors juste ça, en partant, t'es gagnant. Fait que je t'invite à faire ton petit recul par rapport à l'ensemble de tes chakras, de voir qu'est-ce que tu peux faire pour aider celui qui pourrait être plus fragile. Si tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi. Et si tu sens que cette vidéo a eu de la valeur pour toi, partage-la. Ça va avoir de la valeur pour d'autres personnes aussi. Ça va leur donner peut-être la petite poussée dans le dos pour se rendre au printemps, puis après, le printemps est arrivé. Ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je te souhaite de savourer ta vie. Je te souhaite d'être le créateur et l'acteur de ta vie de rêve. Rien de moins. De mon cœur à ton cœur, je t'embrasse très fort. Gros bisous.